Alors tout d'abord, veuillez excuser l'absence du trésorier, M. Thierry Follet, qui est souffrant. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Monsieur le vice-président au transport, mesdames, messieurs les députés européens et nationaux, mesdames, messieurs les conseillers régionaux, mesdames, messieurs les élus, messieurs les présidents d'associations et messieurs les représentants des organisations syndicales, chers amis, chers collègues. Tout d'abord, le comité d'établissement des cheminots de la région Nord-Pas-de-Calais vous remercie d'être venus aussi nombreux et parfois de si loin. Nous remercions également le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de nous avoir permis d'organiser ce colloque dans l'hémicycle du siège de notre région. Nous sommes réunis aujourd'hui pour exposer, expliquer, débattre des enjeux ô combien importants, celui du transport express régional, le TER. Ce n'est pas par hasard si nous sommes ici au siège de région. C'est ici que les élus décident, débattent des orientations politiques de la région et plus particulièrement la politique des transports sur le territoire. La région fut l'une des premières à subventionner le transport ferré régional en 1978. Mais c'est en 1997 qu'elle se lance dans l'expérimentation du TER avec 6 autres régions. Il faut se souvenir qu'au début des années 90, le transport ferré régional est en désuétude, la SNCF est dans le tout TGV. De nombreux rapports font état du délabrement du service et de l'infrastructure. Il faut attendre 1995 et l'action des cheminots pour sauver les 7000 km de lignes et poser la seule question évidente: quel service public voulons-nous ? 15 ans après avoir décentralisé la gestion du transport par fer aux collectivités régionales et confié l'exploitation à la SNCF, un changement de paradigme s'impose. Faut-il renforcer le modèle existant ? Une première solution, rester sous monopole de l'entreprise publique, avec de nouvelles organisations à la fois dans l'entreprise nationale, dans le système ferroviaire et dans la structure de l'autorité organisatrice. La deuxième solution consiste à tenter l'aventure de l'ouverture du marché à la concurrence. Mais sous quelles conditions ? Comme le fret ? Paradoxalement, à l'heure où cette question se pose, le bilan du TER est excellent. Augmentation de l'offre de 20% et hausse de la fréquentation de 40%, selon l'Association des régions de France. Pour comprendre ce processus, il serait indispensable de revenir à la genèse. Pourquoi les transports régionaux de voyageurs ont été décentralisés en région ? Quel a été le processus qui a abouti à cette régionalisation du transport ? Quelle influence la politique des transports de la communauté européenne a-t-elle exercée au travers des livres blancs successifs et des 3 paquets ferroviaires ? Et la dernière, quelles sont les orientations du 4e paquet ferroviaire ? Soyez rassurés, ce n'est pas totalement le thème du jour. La région Nord-Pas-de-Calais et la SNCF ont finalisé 3 conventions. Après 1997-2002, 2003-2008 et 2008-2014, aujourd'hui, au moment de terminer cette convention, le contexte a changé. La crise est passée par là et l'idéologie libérale que l'on croyait ébranlée à jamais se porte toujours aussi bien si on se tient à la lecture du 4e paquet ferroviaire qui sera proposé au vote du Parlement européen le 25 février prochain. Je le disais juste avant, certains élus seraient tentés d'ouvrir le marché, ne manquant pas, entre guillemets, de bons arguments et bien conseillés par les opérateurs, car comme on dit, au royaume du système libéralisé, les profits font les rois. Il nous a paru indispensable de vous emmener en voyage avant de débattre. Un voyage dans les pays les plus en avance sur ce dogme. Là où les salariés vivent dans leur chair la libéralisation du rail. Nous reviendrons également sur le 4e paquet ferroviaire, sans oublier le contexte national et la réforme du système ferroviaire français. Les enjeux régionaux ne sont pas déconnectés du contexte
et des velléités d'entreprises privées, parfois, pour ne pas dire souvent, appartiennent à l'opérateur historique avec pour unique philosophie le profit. Le CER vous présentera une enquête réalisée auprès des usagers du TER. Au passage, nous ne remercions pas la SNCF qui a interdit à son propre CE de mener une enquête dans les trains. Nous avons dû faire face aux exigences de la directrice et de son fidèle valet, le directeur TER. Nous avons dû enquêter à la sortie des gares, un comble pour des cheminots d'une entreprise publique. Aurait-elle des choses à cacher? Toutefois, le CER, dans un souci de dialogue social constructif, a transmis les analyses de l'expertise afin que notre directrice puisse préparer dans de bonnes conditions ce colloque. Donc, si vous avez besoin de nos conseils pour gérer les conflits sociaux actuels, nous nous tenons à votre disposition. Car notre force, c'est celle des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour au bon fonctionnement du système ferroviaire. Les cheminotes et cheminots qui luttent pour un meilleur service public, et dans ce domaine comme dans d'autres, il n'y a pas de travail de qualité, que des salariés qualifiés. Ce sont sur ces principes que le comité met en débat ses études réalisées par le cabinet d'experts Secafi. Nous reviendrons donc sur le bilan de cette convention et les enjeux de la prochaine. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon débat.